7 pages. J'ai vraiment que ça à foutre avant ma rentrée, c'est un truc de fou. Mais bon, pour vous, on va faire une petite exception. C'est pas une vidéo marrante pour une fois, en tout cas encore merci pour les 6000 abonnés, ça fait plaisir. Commençons. Vous l'avez compris, c'est une vidéo explicative, elle ne sera pas spécialement marrante, elle est plus là pour vous tenir informé des changements majeurs que va avoir cette chaîne. Au début je ne voulais pas en parler, je me suis dit que les changements se feront progressivement et que en vrai de vrai, ça ne vaut pas forcément le coup de mettre un exergue dessus, mais plus le temps passe, plus les changements se font de manière majeure, les enjeux également, et mes envies aussi. Et pour cette année 2025-2026, j'ai forcément envie de faire des choses qui me font envie, qui me font du bien et qui sont dans le prolongement de mes objectifs personnels. Donc ici ça va être quelques explications afin de mettre en lumière certaines choses et certaines redirections de la chaîne. On commence. Bon, je suis un petit peu rouillé en termes d'élocution, je vais essayer d'être le plus concis possible. Alors le premier gros changement de la chaîne déjà, c'est Tuxu qui disparaît des vidéos. Pourquoi? Il faut savoir que pour les personnes qui me suivent depuis un bon moment, vous savez que Tuxu était une personne qui m'aidait énormément dans la réalisation de mes premières vidéos, que ce soit au niveau de mes tests, de mes changements de technique, etc. Et aujourd'hui, il était déjà convenu au moment où le Fennec Blanc se crée que Tuxu me quitterait un moment ou un autre, que ce soit au niveau de son manque de temps ou que ce soit au niveau de ses projets. Actuellement, ça s'est enclenché un petit peu plus tôt que prévu, donc Tuxu nous quitte, pas forcément par un manque d'intérêt de notre chaîne, mais juste parce que voilà, il est temps pour lui aussi de faire des tech play, et je peux comprendre le visuel, il faut savoir se faire plaisir. En tout cas, je le remercie pour toute l'implication qu'il a eu au niveau de cette chaîne, il m'a énormément aidé. Une fois qu'il sera bien mis en place, je le redirigerai correctement au niveau de ses réseaux de son contenu pour ceux que ça intéresse. Je suis quand même accompagné de Sin à la réalisation et à l'écriture, et à Kader pour le cadrage, qui a lui-même son TikTok. Je vous inviterai à regarder de votre côté son contenu s'il vous plaît. Voilà. Ça va également entraîner une autre décision, c'est-à-dire le format en 2 spi qui disparaît. Au moment où on avait fait ce contenu avec Tuxu, à la base, l'objectif il était très simple. C'était un projet bateau qu'on était censé peaufiner sur le long terme au fur et à mesure des retours et du rebondissement de ce contenu-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que grosso modo, aujourd'hui YouTube est tendance, avec des milliers de youtubeurs qui cherchent à faire carrière, du contenu régulier, des concurrents très sérieux, c'est pas un aspect malheureusement qui est à négliger. Donc forcément, nous, on voulait un contenu qui était un peu linéaire, on va dire, qui n'était pas réellement trop assumé, pour faire en sorte de pouvoir l'adapter en fonction de notre audience. Voilà, grosso modo, c'est un petit peu près ça. Sauf que Tuxu étant parti, je désapprouve pas cette stratégie, mais je sais très bien que sur le long terme, je me connais. Hein. Je suis youtubeur à la base, d'accord, mais je suis aussi prestataire audiovisuel semi-pro. Voilà, donc je me connais un minimum, je sais que ce format va me lasser très vite. Moi, à la base, hein, moi je fais plus certains contenus que j'ai fait d'ailleurs pour la télé, que j'ai fait pour YouTube, notamment certaines interviews de Rap Punchline. C'est Bibi. Donc je sais que moi, la narration, le visuel, la direction artistique, c'est quelque chose qui me botte beaucoup plus sur le long terme. C'est pour ça que En 2 spi va disparaître, pas totalement, je pense pouvoir le rentabiliser plus tard, mais aujourd'hui je suis en train de réfléchir à un projet assez important, un projet hybride, donc qui sera plus un format un peu à la Fossoyeur de film, que j'aime beaucoup hein, d'ailleurs, même si j'avoue ne pas être d'accord avec tout ce qu'il dit. Voilà, après c'est vraiment purement subjectif. Moi j'ai grandi avec Miyazaki, j'ai grandi avec Peter Jackson, notamment Le Seigneur des Anneaux, hein, qui est le film qui m'a donné envie de faire du cinéma, de manière grosso modo, mais surtout, mon réalisateur de référence, moi c'est Takahashi Miike. Je sais pas si vous le connaissez, c'est plutôt un réalisateur qui est connu pour le film Ichi the Killer, qui a beaucoup été controversé, Imprint, le terme en anglais, pour la saga Master of Horror, qui a été très critiqué aussi, notamment les Crow Zero et un tas d'autres films tout à fait intéressants que je vous suggère d'aller voir. Moi j'aime beaucoup en tout cas l'audiovisuel complexe, horrifique, onirique, où il y a forcément aussi un subliminal qui est très élaboré. Donc je travaille quelque chose qui va être techniquement assez difficile avec du Blender, du DaVinci Resolve, du Unreal Engine 5 pour des personnes à qui ça parle, donc ça va être quelque chose qui va être très long. Alors pourquoi je veux faire ce format hybride? Il faut savoir déjà, comme je vous expliquais, que l'audiovisuel, excusez-moi c'est parce que j'ai un chat en dessous, il est en train de me bouffer le pied. Tu peux me laisser travailler s'il te plaît? C'est pour tes croquettes. Merci. Je disais, pourquoi je fais ce format hybride? C'est un format qui me tient énormément à cœur parce que ça va être comme une forme de catharsis. C'est un format où je vais être également le réalisateur, en plus d'être le personnage principal. C'est quelque chose qui va être très dur psychologiquement à tourner pour moi. Et je voulais un format qui déjà vous permet de me connaître un petit peu mieux en tant que youtubeur au niveau de mon univers artistique, mais c'est surtout aussi de connaître la personne un petit peu derrière. Voilà, donc je vais aussi parler de mon vécu à divers degrés. Ça va être un projet qui va être assez conceptuel, assez visuel, donc je pense que ça vous plaira en tout cas quoi qu'il arrive.
Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous voulez que je m'amuse à le documenter, que j'en fasse un backstage. Si jamais c'est quelque chose qui vous botte, moi je peux m'arranger. Voilà, je connais des gens qui pourront me faire un rendu très propre à ce niveau-là. C'est juste une question de temps. Mais voilà, en tout cas, ce format hybride, il est en cours. Bien sûr, il y aura d'autres choses à côté. Hein. Les rhythm out, ça ne bouge pas. Que ce soit les visions, ça ne bouge pas non plus. Mais par contre, Vision va changer de nom. Parce qu'il faut savoir que Vision, c'était un nom qu'on avait trouvé à l'arrache avec Tuxu. Étant des grands fans de What the Cut, on voulait un petit hommage sans paraître pour des gros suceurs. Au final, le premier épisode a été relativement concluant. Je suis assez content, même si certaines actions mises en scène m'ont laissé un peu sur ma faim. J'avais surtout peur en fait que le premier sujet, notamment le poissonnier marocain Abdelila, ce sujet-là passe un peu mal, parce qu'en France on a bien nous catalogué à défaut de raciste ou je ne sais pas quoi, à tort, voilà, parce que ce serait nous critiquer à tort. Et c'est surtout en fait le contexte, son initiative, de comment elle a été accueillie, en tout cas par la commission et toutes ces choses-là qui nous ont poussé à en parler. Parce qu'en général c'est toujours les initiatives les plus productives pour une société qui sont sabotées en premier. Et voilà, avec notre touche à nous, on a essayé de mettre en exergue cette absurdité-là. Voilà. En tout cas, le format Vision deviendra le format Pills. Alors pourquoi ? Parce que je voulais, déjà parce que le nom a été trouvé par Cine et que je le trouve plus pertinent que Vision, et aussi parce que j'ai pas forcément envie de parler tout le temps de trucs drôles, de trucs what the fuck, ou ni même de le tourner en dérision en permanence. Des fois c'est des sujets, j'ai envie d'en parler, et le but c'est pas de s'en moquer ou comment dire, ou de le décrédibiliser. Des fois j'ai envie de parler de bonnes vibes, des fois de mauvaises vibes, des fois de sujets de société, des fois de... voilà, j'ai envie aussi de donner un petit peu mon avis sur certaines choses, par pur débat, hein, pas forcément pour imposer quoi que ce soit, mais parce que des fois je trouve qu'il y a des réflexions qui méritent d'être mises en avant et peut-être aussi de permettre d'avoir un œil un peu plus neuf. Voilà, moi je suis pas spécialement fan de tous les travaux d'investigation faits par des youtubeurs ou même par la télé de manière générale, donc voilà, ça me permettra de contrebalancer et puis même de pouvoir aussi au niveau du format Pills d'être aussi un format intermédiaire à côté du nouveau projet hybride et des rhythm out qui sont vraiment des formats très légers qui sont assez quand même rapides à faire. À ce niveau-là aussi, je tiens à dire que dans le format Pills, dans sa structure, il va également changer. Alors, si la nature des vidéos change, forcément le rythme et la structure ne sera plus la même. Et ça emmènera à la 4e décision, Manji qui dégage définitivement. Je suis fatigué de ce personnage, je n'en peux plus. Alors Manji c'est vraiment le personnage de tous ceux que j'ai inventé qui a vraiment eu le moins de chance dans cette histoire. À la base c'était un personnage en voix off d'une de mes anciennes chaînes YouTube, j'ai voulu le remettre sur le format Vision en animation sous tablette graphique par manque de temps et par manque de skill, on va pas se mentir. Je me suis rendu compte que c'était un petit peu plus compliqué que prévu, surtout sur Blender. Donc je me suis dit qu'il fallait peut-être d'abord que je le bosse davantage, en sachant que les workflows avancés, tout ce qui concerne la 3D, le rigging, toutes ces choses-là, j'ai commencé à y toucher à peu près il y a moins d'1 an, donc je suis pas forcément à la base très rodé dessus. Moi à la base je suis spécialisé en post-production basique, donc rythmique. Donc c'est vrai que du coup le temps d'adaptation est un petit peu compliqué. D'ailleurs c'est pour ça que la web série en question, il y aura beaucoup de workflows avancés, ça va me permettre aussi de pouvoir glow up un petit peu à ce niveau-là. En tout cas ce qui est sûr c'est que Manji c'est un personnage qui je trouve n'est pas intéressant, en vrai de vrai, avec du recul. C'est un personnage aussi qui au final me rappelle un petit peu aussi mes anciens contenus, et le but de cette annonce là c'est surtout de pouvoir aussi grandir, hein, parce que je pense qu'aujourd'hui j'arrive plus de la trentaine que de la vingtaine, il est temps pour moi de commencer à faire du vrai contenu, des choses sérieuses, enfin sérieuses. Entendons-nous bien, hein, je veux dire en termes de qualité, hein, pas forcément en termes de ton ou quoi que ce soit. J'ai aussi envie de rigoler, j'ai envie de déconner. Moi mon youtubeur préféré étant Jour du Grenier, ce serait un petit peu mentir que de dire que je veux que du sérieux, parce que le sérieux sur YouTube, ça me fait vite chier, on va pas se mentir. Voilà, donc en tout cas tout ça pour dire que ne serait-ce que le palico que j'ai fait dans la vidéo Monster Hunter, ça a été un sacré challenge pour moi. J'ai trouvé le résultat dégueulasse par perfectionnisme, il y en a qui m'ont dit qu'ils l'ont trouvé très cool pour ce que c'était, donc je suis quand même très content du résultat, merci pour ce retour là. Voilà. Au niveau de l'autre format Rhythm Out, il ne bougera pas et il ne risque pas de bouger. À la base c'est pas mon format, c'est le format de Cine qui faisait du doublage à côté, en plus d'avoir plein d'autres petits projets sympas. Moi je prête juste ma voix dessus, maintenant je fais aussi la post-prod parce que il a par manque de temps, il y a aussi des responsabilités. Donc du coup par rapport à ça, moi c'est un format que j'adore faire, que ce soit en termes d'ambiance, que ce soit en termes de workflow, il est vraiment pas pénible. C'est vraiment un format qui est hyper cool, je sais que c'est un format qui a été fait et refait sur YouTube, mais en tout cas c'est un format qui sera entretenu au même titre que Pills, voilà. Donc il n'y aura pas de souci à faire à ce niveau-là. La web série, donc parce que le format hybride est une web série, je m'engage pas trop à ce niveau-là en termes de contenu,
parce que malheureusement ça va être très long, c'est beaucoup de pré-prod, c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de tests, donc je veux pas m'engager en termes de sortie à ce niveau-là. Il sortira quand il sortira, mais en tout cas il y aura d'autres contenus sur la chaîne, déjà Pills plus Rhythm Out, et bien sûr il va y avoir la petite surprise que je tease depuis un petit moment, où je suis très content, et à l'heure où je tourne cette vidéo, normalement le tournage se fera le week-end qui suit, ce sera le court-métrage d'Halloween. Voilà, je suis quand même assez excité de vous en parler, hein, je vais pas vous mentir. À l'heure actuelle, tout le matériel a été commandé et livré. Actuellement, tout est bridé, les lieux de tournage sont bouclés. On attend sagement et avec un petit peu d'anxiété quand même le début de ce tournage-là, qui se promet d'être à la fois effrayant, un petit peu drôle, avec pas mal de petites références. J'espère que vous les calculerez tous. Normalement, c'est quand même des choses qui sont quand même relativement visibles. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. J'espère prendre autant de plaisir à le tourner, parce que ça va être quand même quelque chose d'assez musclé. Je suis pas à l'abri de l'imprévu, je vais vraiment essayer de le sortir pour fin octobre, même si forcément moi je commence les études plus mes obligations en dehors de tout ça, etc. Donc je suis quand même quelqu'un de très pris dans la vraie vie. Donc je vais quand même essayer, même quitte à faire de la nuit blanche. Je vous promets rien, je vous tiendrai au courant quand même. Mais voilà, je quand même mets des petites réserves, je vais quand même essayer de faire au plus vite dans les meilleurs délais. Le mieux serait que ça sorte fin octobre. Voilà. Faire ce type de vidéo là, c'est quand même un sacré challenge, hein, je vais pas vous mentir. Ça fait partie en tout cas de mes premières vidéos qualitatives en termes de court-métrage de ce genre, donc j'espère qu'il sera accueilli correctement. Voilà. Maintenant, pour conclure, c'est un message que je voulais tous vous adresser, parce que c'est vrai que chaque fois je mets un petit message. Forcément, je trouve que vous méritez un petit peu plus que ça, et j'ai un message personnel à vous transmettre. Si on joue sur les mots, je suis youtubeur depuis très longtemps, depuis mon collège quasiment. J'en suis à ma 4e chaîne YouTube. YouTube m'a vu grandir, YouTube a vu toutes mes pires échecs, entre guillemets. Beaucoup de vidéos aussi que j'ai faites pour le compte d'autres personnes. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que tous ces changements-là sont pas là pour trahir le travail qui a été fait avant, mais surtout pour pouvoir recommencer sur des bonnes bases. Parce que voilà, autant dire les choses, hein, même moi je me le considère tel quel. Aujourd'hui, moi je suis un prestataire raté. Dans le sens où moi, ma carrière de toute façon, de par ma franchise, de par mon honnêteté, aujourd'hui moi je me suis fait cramer, hein, clairement sur certains aspects. Je ne souhaite peut-être pas forcément revenir dans ce milieu-là, car en vrai de vrai, je fais pas de l'art pour avoir de la reconnaissance. Moi je veux être un artiste avec un grand A, je veux être reconnu pour mon travail. Moi je me positionne sur YouTube pas comme un clown, clairement je veux être un performeur, un filmmaker, un réalisateur. Je veux faire en sorte que de pas forcément être enfermé, cantonné dans un format de vidéo qui, ok, peut-être me permettrait d'être connu très vite, mais en tout cas, si je le fais, c'est parce que j'ai envie de le faire et pas parce que le public me le demande. Voilà. Et c'est ça aussi ce qui est difficile, c'est que quitte à avoir une audience, aujourd'hui, moi 6000, ça me paraît irréel, je vous le dis franchement. Je traîne avec des 100 abonnés par-ci, des 78 par-là. Avoir 6000 personnes factuellement qui regardent ton contenu, qui s'y abonnent et qui en plus soutient cet aspect-là, je vous avoue que ça me fait tout bizarre, hein, mais dans le sens du terme, où je me sens un peu je me sens humble par rapport à ça, mais je me sens également honteux, hein, parce que clairement aujourd'hui moi je suis très frustré de ma carrière, je vous le dis en toute sincérité, hein, j'ai beaucoup exagéré certains aspects pour pouvoir combler frustré, et quitte à parfois un peu mentir, hein, autant dire les choses. Je ne pense pas être le seul, c'est quelque chose d'assez récurrent, donc qui a donné fois des contextes qui étaient absolument ridicules, hein, aussi, il faut vous dire les choses, et j'espère en fait que ce changement et ce revirement là à travers cette vidéo marque le début d'un renouveau, d'une version 2.0 de mon travail, et ça va aussi me permettre de pouvoir me fixer des objectifs où je peux plus reculer aussi à ce niveau là. J'ai envie de progresser, j'ai envie de pouvoir matérialiser de manière incroyable tout ce qui me passe par la tête. J'ai beaucoup d'idées pour la suite, forcément une étape après une autre, hein. Déjà le format hybride, si on le finit, ce sera déjà pas mal. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que j'ai du soutien en tout cas de pas mal de créateurs de contenu, hein, notamment Bernie Melnado qui va bientôt m'aider sur la réalisation du court-métrage d'horreur, et également, je tiens à le préciser, il va y avoir également un guest, voilà, donc je vous invite d'ailleurs à suivre sa chaîne YouTube, La Taverne d'Ombrebois, car Rosa Liret vient pour pouvoir y jouer un petit rôle, voilà, donc si vous connaissez déjà son travail, je vous invite à venir voir un petit peu ce que ça rendra fin octobre. En tout cas, allez la suivre, parce que franchement c'est une personne qui est vraiment super en termes de travail, en termes de confiance. J'ai hâte de travailler avec elle, franchement, parce que c'est vraiment un super feeling. C'était aussi mon 100e follower sur Instagram, voilà, donc c'est aussi iconique. Ce qui est sûr, c'est que en tout cas, je vous remercie d'être là, je vous remercie de faire part de ce début d'aventure. J'espère que vous resterez longtemps avec moi, j'espère ne pas vous décevoir, et je suis à votre écoute, hein. Dites-moi en commentaire si vous avez aussi des retours à me faire en termes de rythme. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop chiante, et en tout cas je tiens à vous dire bienvenue sur mon travail 2.0, bienvenue sur la chaîne du Fennec Blanc, bienvenue chez moi, vous êtes ici chez vous. A plus pour la suite.
Ah oui, j'oubliais. Parce que moi je fais des pubs à tout le monde, mais personne n'en fait. Donc abonne-toi s'il te plaît. Oui, là actuellement j'en ai 6000. Mais quand je vais m'amuser à percer à 500 000, 1 million, tout ça là, tu pourras pas dire que tu me connaissais pas à l'époque où j'étais à 6000. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc fais-le. C'est un conseil. Fais-le. Non, vraiment, fais-le s'il te plaît. Non, je galère assez s'il te plaît, j'ai déjà la boule au ventre chaque fois que je fais des nuits blanches pour des montages, s'il te plaît, fais-le. Oh, t'es tu en plus. Ouf.